Le Crédit Agricole SFR Entreprise. EDF, Crête d'Or. La SCPR et la Chambre de commerce et d'industrie de la Réunion vous proposent les nouveaux défis. L'ADIR et RFO Réunion, avec le concours de l'Europe, la région et le département, présentent les nouveaux défis. Autrefois spécialisé dans la photographie sous le nom de LaboPro, LaboPix est aujourd'hui le professionnel de l'impression numérique. Entendez par là qu'il se sert de grosses imprimantes pour exécuter toutes sortes de travaux d'impression en petites séries et sur des supports variés. Avant d'arriver au résultat final, la graphiste récupère les commandes des clients pour une ultime vérification. Déjà, on détermine par rapport au travail qu'il y a à faire, sur quelle machine on va l'envoyer. Donc là, on a des impératifs par rapport à certaines, aux produits en fait, sur lesquels on va imprimer. Donc si c'est de la bâche, c'est du papier. Donc là, il se trouve que c'est une 4x3 papier. Donc ensuite, par rapport au CD qu'on reçoit du client, donc on va regarder le fichier et vérifier que tout est bien conforme par rapport aux normes d'impression qui sont exigées. Et ensuite, on va redispatcher sur la machine. Et ensuite, on transmettra le dossier aux opérateurs machines pour qu'ils puissent imprimer voilà. Cette imprimante numérique, par exemple, travaille avec 12 têtes d'impression et autant de nuances de couleurs. Une garantie de haute définition. On est capable d'avoir une restitution de qualité photographique. Énormément de nuances dans les teintes. C'est ce qui permet d'avoir la plus grande réponse chromatique et la plus grande qualité d'impression possible. Ça doit être une machine qui doit coûter cher quand même. Hein. Moyennement cher, le prix des machines a énormément baissé, donc on va dire qu'avec 30 000 €, on a une machine telle que celle-là, donc relativement abordable pour une machine de production. Ouais, mais c'est quand même plus cher qu'une imprimante de bureau. Si avec cette machine, on utilise du papier couché de qualité photographique, destiné à être affiché en intérieur, d'autres sont capables de fixer l'encre sur des supports prévus pour l'extérieur. Mais là, nous imprimons sur une machine à solvant, car cette affiche sera destinée à être mise à l'extérieur, collée sur des vitrines. Donc nous imprimons là sur un film adhésif, sur un vinyle, avec des encres solvants, donc résistantes aux ultraviolets, qui peuvent tenir environ 2 à 3 ans à l'extérieur. Autre lieu, autre imprimante. Celle-ci est destinée exclusivement à l'impression sur des bâches. Elle permet de travailler sur des dimensions pouvant aller jusqu'à 5 mètres de largeur. Le procédé de cette machine, c'est qu'elle imprime en 4 couleurs, c'est-à-dire le bleu d'abord, ensuite le magenta, le jaune et le noir. Donc ce n'est pas les 4 couleurs instantanément, il fait couleur par couleur. La bâche n'est pas le seul support utilisé. Prenez ce grand visuel destiné à habiller une banque dionysienne. Il a été réalisé dans une matière un peu spéciale. On a aussi une bâche micro-perforée où on peut le mettre au vent ou qui laisse passer le vent, quoi. Et puis on a du tissu, sur le tissu aussi pour faire un grand format. Mais sinon, la plupart du temps, c'est les bâches micro-perforées. On a déjà fait aussi un test sur la moquette et ça s'imprime très bien. Autre application de l'impression numérique, les autocollants. La technique reste toujours la même, mais une fois le travail effectué, vient l'heure de la découpe. Une fois qu'on a imprimé avec cette machine à travers les repères d'impression qu'on met, il y a un capteur avec un LED rouge qui repère les croisillons de découpe. Une fois qu'il a trouvé les 4 repères, il suit le cheminement de la découpe pour y passer le fichier de découpe en fait. Ensuite, ça s'enlève en un tour de main. Dernier type de travaux, l'impression sur tissu. Ici, 2 méthodes existent. La première consiste à imprimer directement sur un tissu micro-perforé. Pour la seconde, on passe par un papier transfert. On imprimera donc sur un papier qui sera transféré ensuite à chaud sur la matière voulue, en fait, soit du tissu satin ou d'un tissu tout à fait normal pour confectionner des vêtements éventuellement. Une fois le papier transfert imprimé, il est mis au contact du tissu puis chauffé à 180 degrés. C'est grâce à cette chaleur que l'encre va se fixer sur le support vierge. C'est la technique de la sublimation. Qui dit tissu dit couturière, et les doigts de fée ici,
c'est Nathalie. Quand on a fini de transférer en bas, c'est la machine, on ramène ici aussi et puis nous coupe au visuel pour faire un volet et puis pour mettre les supports dedans. Et après, ça va quoi ça? Mais ça va suspendre dans les magasins. Et... Un coup de ciseau par ici, 2-3 points de couture par là, 2 petites tringles, et voici le résultat. La particularité de Labopix est non seulement d'imprimer des visuels, mais également de les installer sur les sites. Là, on va commencer à installer, on va attendre les gars qui sont prêts en haut pour remonter la bâche, et après finir, installer, consolider tout, quoi. Combien de temps ça vous prend pour installer ça? Voire 1 heure à peu près, ça dépend des petites difficultés qu'on rencontre, mais sinon, je veux dire, en général, ça va quand même assez vite, 1 heure à peu près. Dernière activité de Labopix, la décoration des véhicules. 2 personnes seulement suffisent à placer les visuels. C'est quoi la difficulté là, Fabrice? La difficulté, c'est éviter surtout ce genre de truc-là qui tombe sur les petites baguettes comme ça, quoi. Hein. Parce que autrement, ça, comme on colle pas dessus, on colle pas de vinyle là-dessus, donc si le point du i tombe là-dessus, donc ça va sauter automatiquement. Donc il faut y faire super attention au calage, surtout que ça tombe pas sur les baguettes, quoi, surtout. Créée en 1994, Labopix a su recentrer ses activités et emploie aujourd'hui une quinzaine de personnes. Nous avons commencé avec une petite machine et vous avez vu, le parc s'est un peu étoffé depuis. Alors ça a pu s'étoffer grâce à l'Europe? Ça s'est étoffé grâce à nous, à notre travail et effectivement l'aide de l'Europe, canalisée par la DRIR, qui nous a beaucoup aidé à monter des dossiers très complets, qui ont pu être primés. Donc, nous avons reçu des aides très conséquentes qui nous ont permis de nous équiper beaucoup plus vite que si nous n'avions pas fait appel à la DRIR et à l'Europe, et la région également. Depuis 11 ans, Labopix est porté par le vent du succès dans le domaine de l'impression numérique de haute définition. Un changement de trajectoire qui lui fait surfer sur la voie de la réussite. Le Crédit Agricole SFR Entreprise. EDF, Crête d'Or. La SCPR et la Chambre de commerce et d'industrie de La Réunion vous ont proposé les nouveaux